Allez, on essaye. C'est du direct, hein. Adieu. Gloire à Dieu. Allez, chante avec moi. Je te donne mon cœur, il me m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est ce qu'il veut le Seigneur pour toi ce soir. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends ma main, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, entre parenthèses, c'est ce qu'il veut le Seigneur. Ce soir, hein, c'est ce qu'il veut. Il attend ça de toi. Que tu prennes position devant lui. Que tu viennes pas comme avec ton toit. Moi, je pense comme ça. Moi, je fais comme ça. Non. Ce soir, viens comme tu es. Mais viens surtout avec les bras baissés. Viens avec une envie de recevoir. Il va te bénir. Hein? Tel que tu es. Voilà. Gloire au Seigneur. Je vais faire prier pour la réunion parce que j'ai besoin. Hein, j'ai besoin. Je vais demander à mon frère qui est en face, qui prie pour moi, qui présente la réunion. Amen. Seigneur éternel, Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur éternel, je te remercie Seigneur parce que je sais Seigneur que tu vas bénir tes serviteurs dans cette réunion, Seigneur éternel. Seigneur, que tu vas l'utiliser, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur éternel, comme toi tu veux, Seigneur éternel. Seigneur, je te remercie, je bénis ton Saint-Nom. Gloire à Dieu. Je sais aussi, Seigneur, que tu vas bénir les cantiques, Seigneur éternel. Les témoignages et les expériences, Seigneur, à ta gloire à toi, parce que nous ne sommes rien. Seigneur éternel, merci de prendre cette place dans cette réunion. Alléluia. Accorde-moi toute la gloire, Jésus, Amen. Gloire. Alléluia. Chante avec moi. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Crée en moi, Seigneur,
Seigneur. Voilà, on va écouter mon frère, faire un petit mot de témoignage, une expérience qu'il a sur son cœur. On vient Rocky. Ouais, t'entends aller. Eh bien, bonsoir, ça fait plaisir de revenir ici. Et je vois qu'il y a des visages que je connais pas. Alors je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais moi, j'ai été un garçon qui a grandi avec une mère pendant un moment qui était chrétienne. Bon, maintenant, elle est rétrograde encore. Et puis je connaissais la vérité. Je savais que Jésus était vivant, qu'il était fils de Dieu. Et voilà. Et quand j'ai grandi, j'ai connu le monde. Et puis le monde m'a plu. J'ai connu des choses qui étaient vilaines, c'est devenu des liens, mais je les aimais. J'aimais mon péché, j'aimais mes liens. Avec tout le respect que je vous dois, moi j'étais lié par le tabac et la drogue. Et puis j'adorais ça. Et puis le temps a passé, et puis un jour, il m'est venu une pensée. Puis cette pensée était claire, elle me disait voilà, si Jésus il revient prendre son église, toi tu restes là. Si t'arrive quelque chose, tu partiras loin de Dieu. Et puis bon, ça, connaissant la vérité, ça m'a fait réfléchir. Et puis j'ai voulu m'approcher du Seigneur. Et l'ennemi, il m'a mis dans la tête. Oui, mais il y a toute ta famille dans l'église, tu vas pas y aller comme ça. Ils le savent, mettons, pour tes liens, ils essayent de t'en débarrasser. Et puis moi, je l'ai écouté. Vous savez, quand on n'a pas Dieu, ben voilà, on est faible. Et ça a été une torture. Essayer de me débarrasser de mes liens par moi-même. Ça a été vraiment quelque chose de dur et de pénible. D'ailleurs, j'y suis même pas arrivé. Mais je me suis dit quand même, Seigneur, bon ben, voilà. J'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, voilà Seigneur, moi je voudrais changer ma vie. Et je voudrais bien aller là-bas, écouter ta parole, mais tout seul, j'oserais pas y aller. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, envoie-moi quelqu'un. Et 3 jours après, il y avait un garçon qui était devenu chrétien chez moi, un de mes cousins. Et il avait l'habitude de voir mon père. Et puis ce soir-là, il s'est arrêté à mon camping, il a tapé. Il m'a dit, Rocky, demain il y a une réunion. J'ai dit, oui, tu veux venir? J'ai dit, oui, directement. Je viens. Et j'y suis allé. Alors, j'ai écouté le message. Les pasteurs, ils ont fait un appel. J'ai répondu à l'appel. Et je suis reparti, frères et sœurs, mais comme j'étais. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à aller à la réunion. Ça a duré un moment. Et puis, vous savez, quand on ne connaît pas trop les choses de Dieu, quand on n'a pas de relation avec Dieu, on ne sait pas trop ce qu'il demande de nous. Et puis, je ne connaissais pas, moi, l'humiliation, tout ça. Et puis quand les pasteurs ils me disaient, tu sais Rocky, mettons ce qui ferait plaisir à Dieu, c'est que tu pries à haute voix. Et alors bon, je vous cache pas éventuellement que ça me coûtait énormément, mais je l'ai fait. Et puis moi je me retenais de pleurer dans l'église, mettons, quand je priais. Et puis il me disait, te retiens pas de prier, humilie-toi devant Dieu, vas-y. Et puis je les ai écoutés. Et j'ai fait ça pendant à peu près 20 jours, un mois. Et au bout de 20 jours, un mois, je voyais que les choses ne bougeaient pas pour moi. Le soir, j'étais spirituellement, j'étais à bout, j'étais à bout de force. J'ai fait une prière au Seigneur, je dis voilà, Seigneur, moi je voudrais changer ma vie, je voudrais me délivrer de mes liens, mais si c'est pas toi qui le fais, Seigneur, moi jamais de ma vie j'y arriverai. Il faut que ça soit toi qui le fasses, sinon c'est pas la peine, j'ai essayé, j'y arriverai pas. Et Seigneur, moi, aller à l'église, être pour rester le même, occuper une chaise de quelqu'un d'autre qui pourrait être sauvé, ça m'intéresse pas non plus. Si tu fais pas quelque chose, je dis voilà, je t'aurais cherché, mais voilà, je laisserai tomber. Et je vous le dis à ma honte, comme je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai trouvé le sommeil, mais en me disant voilà, demain matin tu vas te lever, tu vas aller au bureau de tabac. Tu vas t'acheter des cigarettes, tu vas passer un coup de fil ou deux, tu vas te prendre de la drogue, et puis voilà. Quitte à y être, à rester comme tu es, ben vas-y. Et moi j'avais ce projet-là. Et béni soit Dieu, lui il l'a pas vu comme ça.
Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais plus la même personne. Et c'est des choses que je dis souvent dans mon témoignage, mais j'ai pas vu d'ange. J'ai pas écouté de voix, je sais pas moi, voilà, j'ai pas vu de lumière, rien du tout. J'ai demandé quelque chose au Seigneur, je me suis endormi, j'étais lié. J'étais lié à mon péché, je me suis réveillé, c'était fini. C'était en train de réfléchir. Mais réellement, ouais, frères et sœurs, je vous dis comme je l'ai vécu, j'étais en train de réfléchir, je me disais c'est incroyable. J'avais pas besoin d'allumer une cigarette ou de faire quoi que ce soit pour savoir que j'en étais délivré. Et j'étais en train de réfléchir. Et c'est incroyable, alors j'étais là, j'ai réfléchi, le Seigneur il avait enlevé... Il avait enlevé mes tonséliens que j'avais en moi et il avait rajouté cette petite conviction qui me disait voilà, tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu te l'a donné. Et rare au monde. Alors maintenant, bon, pour vous dire la différence qu'il y a entre le passé et maintenant, là, aujourd'hui, j'ai pris 30 kilos, si c'est pas plus, mais je pense que c'est plus, hein. Parce qu'avant, j'étais comme ça, là, j'étais à peu près, peut-être moins épais que la plante. Et puis maintenant, je travaille pour Dieu. Et béni soit son nom, parce que, je vous le dis franchement, hein, à ma honte, toujours à ma honte, ça m'arrive de décevoir le Seigneur. Mais lui, il me déçoit jamais. C'est un Dieu fidèle, il est toujours là, et c'est incroyable au monde. S'il y a quelqu'un, là, je connais, il y a des visages que je connais pas, et tant mieux, Seigneur, que ça s'agrandisse encore, mais si il y a des personnes qui n'ont pas Dieu, et que vous avez demandé au Seigneur quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, continuez. Amen. Continuez, parce que c'est... les choses de Dieu, il faut que ça coûte. Mais on va pas chercher Dieu comme on va chercher un travail, comme on va chercher un salaire. Quand on trouve Dieu, on a le salut, et le salut c'est pour l'éternité. Alors, vous lassez pas, et voilà, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Un beau petit témoignage. Je vais skier. Mais j'étais en train de réfléchir. Je suis sûr, moi, puis j'en suis sûr certain. C'est pas comme si c'était... Je prends n'importe quel frère qui est là. Il a la même vie qu'on avait, qu'il avait. Hein. Je crois qu'on est tous dans le même panier. Mais ce qu'on a, nous, ce qui est un tort, c'est qu'on est oublieux. On oublie rapidement. C'est vrai, hein. J'ai pensé à ça, on ne réfléchit plus ce que le Seigneur a fait autour de nous. On ne voit plus les miracles que le Seigneur a fait autour de nous. D'un garçon qui était dans la drogue, qui était vraiment engagé dans la drogue, qui était mal engagé dans la vie, le Seigneur l'a sorti, il l'a béni. Et puis ça, je peux lever ma main. Hein. J'étais un drogué, j'étais comme tout le monde, comme tout le monde, je me comprends. Le péché de ce monde, quoi. Et on est oublieux, on oublie d'où qu'on vient. Et puis beaucoup de personnes oublient, quand ils regardent leurs voisins, leurs cousins, qui sont des chrétiens, ils oublient ce qu'ils étaient avant. Ils veulent voir des miracles, ils veulent voir des choses terribles. Mais en vrai, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Le plus grand des miracles, c'est ça. On va écouter la sœur qui déjà ? Tania, la sœur Tania qui vient chanter. Amen. Se déchaîne
Merci Seigneur. Hein. Voilà, on va passer pour les offrandes. Hein. Voilà les frères, les frères sont désignés. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aurais chanté un cantique. On va chanter un cantique. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde applaudit des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son esprit saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va demander aux frères qui prient pour les offrandes. Seigneur, merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur. Seigneur, tu as béni sur Camille, Seigneur. Oui, Seigneur, tu Seigneur. as béni sur Capel, Seigneur. Mais tu le béniras pareil, Seigneur. Et voilà, nous te démercions, Seigneur. Amen. On va appeler mon frère, prendre un petit mot de témoignage. Il y a un chant de cantique. Gloria a Dios. Alléluia. Ben, que le Seigneur soit béni. On n'est pas loin. J'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas tout le monde. Hein. On est à 15 km. Que le Seigneur soit béni. Ben, moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors, c'est très simple. Je n'ai pas été élevé du tout dans un foyer chrétien, moi, pas du tout, loin de là. Et puis, j'ai fait une expérience très jeune avec le Seigneur. J'avais 14 ans à peu près. J'étais dans une réunion, je savais que le Seigneur était vivant, et puis à partir de là, après, nous on n'était pas tout le temps ici, après on était à Nice, hein. Enfin, on allait là-bas souvent, quoi. Et si vous voulez, je suis parti avec mes copains, et puis j'ai laissé le Seigneur, parce que pour moi il n'y avait pas de fondement, j'étais jeune, je voulais m'amuser, enfin bref. Et puis je savais que le Seigneur était la vérité. Des fois on sait que le Seigneur est la vérité, c'est pas pour ça qu'on fait ce qu'il faut. Et puis ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à l'âge de 22 ans ou 23 ans, je savais que c'était la vérité. Vous savez ce qui me faisait peur, moi? C'est d'y rentrer et d'y rester. Je ne voulais pas rentrer pour sortir. Pour moi, ça n'avait pas d'utilité, ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé. Je n'ai pas été à la réunion. Il y en avait plein qui venaient me chercher. J'ai plein de frères. Ézéchiel aussi, on était là, il venait vers moi, il me dit, viens à la réunion. Tout le monde, plein de frères. Et puis, j'y allais pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon père, on est parti en mission. On n'avait pas l'habitude d'aller en mission avec les campines. Et puis, je me suis retrouvé en face de ce chapiteau. Et puis, je voyais tous ces gens, tous ces jeunes garçons, qu'ils étaient bien, ils avaient la paix, ils avaient la joie. Et je les voyais, ils n'avaient rien dans leur visage, ils étaient heureux. Bon, tout le respect que je vous dois, c'est pas une gloire de vous redonner mon passé. Mais bon, voilà, je fumais, je faisais la vie qu'il y en a beaucoup qui font. Hein. Et donc, si vous voulez, regardez comment ça s'est passé. Comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur, c'est très beau parce que des fois, eh ben, ça peut vous aider.
J'ai été vers un frère, j'ai dit, il faut faire comment pour rencontrer Dieu? Et puis ce frère, il m'a dit, fais-y une place sur ton lit, tu pousses ton lit, tu fais une place et tu me parles comme moi, là, pareil. Alors vous savez, moi je l'ai fait ça. Hein. Et je me suis retrouvé chez moi, j'ai poussé les affaires sur le lit, comme ça là. Et puis je parlais à Jésus, et puis dans moi-même, je suis complètement fou. Hein. Ben, je vous dis ce que moi je pensais. Et puis je dis, je suis complètement fou, ça va pas. Et je disais, Seigneur, je voudrais devenir chrétien, Et ça a duré un petit moment, ça a duré au moins 15-20 jours. Et puis il me semblait que j'avais du mal, alors j'allais à la réunion, et puis je me suis retrouvé dans ce petit chapiteau comme ça. Et puis le soir, je priais tout seul dans le chapiteau. Alors ça c'est ma vie à moi, hein, personnellement. Hein. Quel désir de rencontrer Jésus. Parce que attention, c'est important. Tu peux venir toute ta vie, et si tu ne veux pas le rencontrer, eh bien, tu resteras, puis tu ne seras peut-être pas sauvé. Le but pour nous, Seigneur, c'est au ciel. Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors, la réunion, elle se passait. Et puis, je sors dehors de cette réunion, je dis, je reste pas. Il y a des chrétiens qui me cherchaient dehors et qui me disent, va à la réunion, viens, ils venaient me chercher. Ben, je dis, bon, ben alors j'y vais. Allez, j'y vais. Je me suis assis devant. Et j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, si t'es vivant, je vous l'ai pas dit ça, hein, juste avant, 2-3 jours avant, mais moi j'y pensais plus à ça. Si t'es vivant, je dis, je veux que le serviteur dévoile ma vie. C'était quelque chose que j'avais demandé. Hein. Demandez-moi, je vous ouvrirai les écluses des cieux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Alors j'ai demandé ça. Et puis 2-3 jours après, je me suis retrouvé dans la réunion. Je voulais sortir, des frères sont venus me récupérer, je me suis retrouvé devant. Mais vous savez quoi? C'était pas une réunion comme tous les autres. J'avais déjà été à la réunion, mon Seigneur. J'avais déjà écouté la parole de Dieu, comme plein de personnes. Mais c'était pas les mêmes réunions du tout. Le but, c'est que ce ne soit pas la même réunion, Seigneur. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et puis j'ai commencé à ressentir quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. C'était différent. Les chants, les cantiques, c'était différent. Pourquoi je vous dis ça, c'était différent? Parce que j'avais l'intention de le rencontrer. Du moment que moi j'étais disposé à être brisé sur ma chaise et à rencontrer Jésus, mais c'était plus la même chose. Et bien ce qui se passait, c'est que je commençais à ressentir la présence de Dieu. Et le serviteur, il a dévoilé, il m'a dit, t'as fait ça, t'es comme ça. Il m'a tout dit. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis d'un seul coup, il a dit que celui-là qui veut donner son cœur à Dieu, qui lève sa main. Et puis moi, me voilà devant le fait accompli. Ben moi, je vais vous dire quelque chose encore. Dieu ne vous veut pas de mal, hein. Vous savez ça. Si vous donnez votre cœur à Dieu en vérité, il ne va pas vous faire du mal, vous pouvez le faire. Et j'ai dit dans moi-même, j'ai dit, ben Seigneur, tu es Dieu, tu ne vas pas me faire du mal. Alors ben je dis, je lève ma main. Écoutez-moi bien. Voilà que je lève ma main. Et quand je lève ma main, me voilà brisé sur la chaise. Ça me brûlait au milieu, comme ça me chauffait. Et puis j'avais rencontré Dieu. Et puis dans moi-même, je disais, Seigneur, garde-moi. C'est que j'avais rencontré Jésus, vous comprenez bien. Formidable. Et derrière, une prophétie qui disait, ne t'inquiète pas, car je serai toujours avec toi. Le serviteur, il a dit que celui-là qui a donné son cœur à Dieu, qui s'est de sa chaise, je me suis levé de ma chaise, tout seul. Mes 2 bras, ils sont portés comme ça, tout seul. C'est pas moi qui les a portés, hein. Et je pleurais. La réunion finie. Me voilà avec les bras comme ça, en train de pleurer comme un bébé. Et d'un seul coup, les gens en train de remballer les chaises en tout le chapiteau. Et ils sont venus vers moi, ils m'ont secoué, ils m'ont dit, ça y est, ouvre les yeux, c'est fini. Et là, j'ai ouvert les yeux. Ben, je vous dis quelque chose, moi. La nature, je m'en foutais de la nature, moi, d'un arbre. J'en avais pas d'un arbre ou de ce que vous voulez. Et là, j'ai ouvert les yeux. Et puis, la Bible dit qu'il enlève les écailles des yeux. Puis j'ai vu un arbre en face de moi. Je vous le dis en vérité. Je dis, il est pas beau, l'arbre là. C'est pas possible qu'il est beau comme ça. J'ai pris mon paquet de cigarettes. Le serviteur, il l'a pris, il a dit, c'est fini. Maintenant, ça fait 12 ans que je suis chrétien. Alors, je vous le dis, j'en ai eu des hauts et des bas. Hein. Ça a été compliqué, hein, pour en arriver là, Seigneur. Hein. C'est pas un coup de baguette magique, hein. Mais je suis béni. Il n'y a pas au-dessus que là-dessus. Moi, je vous dis, on vit dans un monde, surtout en connaissant la parole, je ne comprends pas qu'on ne fait pas tout pour être brisé, tout pour être rempli de Dieu. Je ne comprends pas. Moi, c'est ce que je désire dans mon cœur, c'est être rempli du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a quand on est rempli de Dieu? Quand on est rempli de la présence de Dieu. La Bible dit, je veux des adorateurs en esprit, en vérité. Ben, on a l'amour. Allez, déjà, des fois, on n'a pas l'amour pour les autres. Mais c'est lui l'amour, donc c'est lui qui la donne, c'est pas nous. La patience, les guérisons, dons spirituels, dons de prophétie. Donc le but, ben, c'est lui. Et si vous voulez tout ça, il faut l'adorer à lui. Que c'est la vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Un petit cantique? Ah, mais j'ai tout donné les sous, tiens, j'ai plus. T'as un médiateur? Non.
Beaucoup de gens veulent voir pourquoi, mais moi je n'ai pas eu besoin de ça. Je crois en Jésus sans avoir vu. Je pense que c'est ça la clé de la foi. Et je sais qu'il vit au fond de moi. Oui, il a l'amour à chaque vie. Car moi, j'ai un sauveur personnel. Cela me paraît surnaturel, mais pourtant réel. J'ai un sauveur qui descend du ciel. Cela me paraît surnaturel. Beaucoup de gens se cachent à l'ombre de la vérité pour que leur jour semble nuit, sans voir l'amour qui est en lui. Mais moi je sais qu'il y a plus loin qu'un autre destin, sans cri, sans haine et sans chagrin. Oui, d'un amour à chaque vie. Je serai avec lui, car moi, j'ai un sauveur personnel. Cela me paraît surnaturel, mais pourtant réel. J'ai un sauveur qui descend du ciel. Mais pourtant réel, mais pourtant réel. J'ai un sauveur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais te poser une question ce soir. Est-ce que tu as sauveur personnel? Est-ce que tu as cette chance d'avoir Jésus dans ta vie? Parce que ça, c'est un sauveur qui est personnel. Je peux être sauvé, moi, mais je ne peux pas te sauver. Jésus peut être dans mon cœur, mais ça ne te sauvera pas à toi. C'est personnel. La vie chrétienne, c'est personnel. L'évangile, c'est personnel. Jésus, c'est personnel. Quand on l'a, on veut se le garder. Est-ce que tu as, toi, ce sauveur? C'est peut-être ce soir, la parole va être annoncée, c'est pour toi ce soir. Je te le dis, c'est pour toi. Le moment qu'il va avoir, c'est pour toi. La grâce de maintenant, c'est pour toi. C'est pas demain, c'est maintenant. Hein? Je regarde le serviteur. Allez, j'entends encore un cantique. Je vais vous dire mon témoignage, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Hein? Comme ça sera bien, je chanterai un cantique et puis après on écoutera la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, hein, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû l'écouter, mais bon, c'est toujours bon de dire comment que le Seigneur a changé une vie. Moi, les choses de Dieu, on ne connaissait pas, on en avait écouté parler, vaguement, pourtant vers nous il y a des serviteurs, mais c'était vraiment très très loin de nous. Et à 28 ans, j'ai fondé un foyer, et je suis arrivé à Rio Minerva, et je suis atterri dans le petit village où c'était environ des chrétiens, mes belles-sœurs étaient chrétiennes, ma belle-mère était chrétienne, ma femme suivait. Et puis voilà, quoi, ça ne me dérangeait pas tout ça. Et puis ma femme me demandait de venir à La Réunion pour faire plaisir, je me mariais, j'allais à La Réunion. Et puis quand je suis venu à La Réunion, ce qui me plaisait c'était les chants, c'était les témoignages. C'était que quand quelqu'un venait derrière le micro, une personne que le Seigneur avait changé sa vie, que quand il témoignait, il vivait tellement ce qu'il disait, que je voyais que c'était tellement vrai que j'enviais, je les enviais pendant un moment.
Et puis quelques temps après, je suis parti en mission. On n'avait pas trop l'habitude d'être en mission, on faisait des fêtes, on faisait un peu de marché, mais on n'avait pas l'habitude d'être autant de camping. Et je suis atterri, on était 150 campings. Et vous savez, quand tu es en mission et puis que tu as ton store de montée, tu vois comment que le voisin il vit, il est en face de toi, store à store, tu vois comment, tu tournes un peu la tête et puis tu vois comment que tout le monde vit. Hein. Et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai fait mes expériences comme ça. Je me levais le matin pour aller au marché, à cette époque-là se faisait des marchés. Et quand je me levais, moi je voyais des gens qui revenaient de la fête, qui avaient fait la Java toute la nuit, qui étaient bleus, complètement incendiés, qui rentraient, qui avaient la misère dans le foyer, la femme hurlait, les enfants se criaient, enfin. Et puis je voyais le petit chrétien qui se levait à 7 heures pour faire sa réunion de prière. Je voyais des jeunes garçons qui étaient dans le monde et quand ils revenaient, ils parlaient mal à leurs parents, qui les insultaient. Il n'y avait aucun moyen de parler, plus de respect, plus cette chose qu'on avait avant là. Je dis c'est pas possible que c'est comme ça. Et puis à côté, je voyais les chrétiens, les petits jeunes, comme ils disaient, qu'ils avaient la paix sur eux, ils n'avaient pas de Porsche ou de Ferrari, mais ils étaient heureux comme plus heureux que ceux-là qui avaient tout ce qu'il fallait dans le monde. Et puis je fais mes petites expériences au fur et à mesure. Et quand j'allais à la réunion, comme je vous disais, j'étais jaloux. J'étais jaloux, je voyais qu'ils avaient quelque chose que moi j'avais pas. Tout allait bien, j'avais pas besoin de Dieu. Hein. Je gagnais un petit peu ma vie, j'étais jeune marié, j'avais un petit bébé, tout était bien. J'avais pas besoin de Dieu. Je me comprends quand je dis ça. Hein. Tout allait comme il fallait, mais vous savez, on a un avantage, on va dire. On sait ce qui est bon. Voyageurs, gitanes, souvent de fois le Carlo il a dû le dire, là. Quand on connaît une bonne boulangerie, les autres va chercher, il y a du pain terrible, il y a de la viande terrible, et puis on sait ce qui est bon. On sait ce qui est vrai, ce qui est bon. Et bien j'ai vu que c'était vraiment bon. J'ai suivi quelques temps, et à 33 ans, je me suis baptisé. À 33 ans, j'ai réussi ma vie. C'est pas tout le monde qui peut dire j'ai réussi ma vie. Il y en a qui ont gagné des châteaux en Espagne, qui ont des coffres remplis d'argent comme ça, mais qui en veulent toujours, qui ont toujours un vide dans leur cœur, qui ont toujours un manque, qu'ils ont toujours quelque chose, sont toujours en train de courir, chercher quelque chose, un but, ils cherchent un but qu'ils ne savent même pas. Ils courent. Mais moi, mon but, c'est d'attendre mon Seigneur qui va me chercher. J'ai un but dans la vie, parce que ma vie, j'ai réussi ma vie, mais mon but, moi, c'est d'être prêt quand le Seigneur va revenir. Et ça va tellement venir vite. C'est pas pour te faire peur ce soir, ça va venir plus vite qu'on croit. Amen. Alors tout simplement, j'ai pas fait de super grandes expériences, j'ai pas été brisé, j'ai pas été tout ça, non. Je fais comme la plupart des gens, des frères et des sœurs, je suis venu, et puis comme il dit le Rocky, comme il dit les frères, je peux pas, moi Seigneur. Je sais que c'est la vérité, je peux pas, alors fais-toi. Fais. Tu veux que le Seigneur qui rentre dans ton cœur, eh bien, il faut que tu viennes, que tu poses les mains par terre. Je ne peux pas, moi, Seigneur. Moi, tout ce que tu me dis, je ne pourrai pas. Arrêter la cigarette, de moi-même, je ne peux pas. Du moment que tu vas dire, vas-y, conduis-moi, je te suis maintenant. Je peux, moi, c'est de te suivre, lui va faire le reste. Et voilà comment j'ai fait. Et voilà que ça fait maintenant 13 ans, eh ben, c'est le bonheur. Ah, il y a des tempêtes, hein, il y a des tourments, on est sur cette terre, hein, mais c'est bon d'avoir le Seigneur dans sa vie. C'est bon de savoir que quand il va revenir, on part avec lui. C'est bon de savoir qu'il est tout le temps avec nous, dans les problèmes, les soucis. C'est bon. C'est une chose que si tu ne connais pas, c'est un soutien, c'est un rocher, c'est un roc. Chante le dernier cantique et puis on écoute la bonne parole du Seigneur. Hein. Je vais demander aux frères qui chantent le dernier cantique. Hein. Voilà, les frères, allez-y, on écoute la bonne parole du Seigneur. Vas-y, c'est cela. La sangre de Cristo tiene poder. Amen. Vas-y. La sangre de Cristo tiene poder.
Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, je vous dis bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là encore ce soir. Participer à une réunion, c'est pas qu'une réunion, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Le fait de pouvoir se rassembler, la Bible me dit que lorsque je demeure avec mes frères, lorsqu'on est dans la maison, lorsqu'on vient là dans un même accord, dans un même but, dans un même ressenti dans notre cœur, alors c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Béni soit le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit Steven tout à l'heure, on devrait tout faire pour être rempli de la part de Dieu. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, je suis sauvé, moi. Je connais Jésus-Christ. Ma vie a été changée, transformée. Je vis une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Comme un chrétien. Comme ceux qui sont chrétiens et chrétiennes. Pour être béni, on n'a pas besoin d'être serviteur de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Parmi la grâce qu'on a déjà reçue. Mais lorsqu'on est un véritable chrétien, on vit la vie de Dieu. Alléluia. Et ce soir, moi, je ne vous connais pas tous. Certainement qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous, mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, on va voir la parole de Dieu ensemble. Et le Seigneur m'a donné une pensée avec un message, avec un mot. Je ne voudrais pas vous prêcher longtemps, mais vous dire le nécessaire. Béni soit le Seigneur. Parce que le but principal ce soir de la parole de Dieu, c'est que réellement tu passes, toi, ce soir, de la mort à la vie. Béni soit Dieu. Des ténèbres à la lumière. Alléluia. Pourquoi je veux te témoigner ça et je veux te prêcher ça? Parce que Jésus l'a mis dans mon cœur. Et ce que nous vivons, nous qui sommes chrétiens, nous voulons te le partager. Béni soit Dieu. Alors je m'adresse à vous, les chrétiens, les frères serviteurs de Dieu, les chrétiennes. On fait la réunion ensemble. Alléluia. On veut leur dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, connaissez Dieu. Approchez-vous de lui. Ouvrez votre cœur. Recevez-le. Béni soit le Seigneur. On prie ensemble le Seigneur Jésus. Mon frère, tu peux prier le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Sois béni, Seigneur, sois loué. Alléluia, Jésus-Christ, prends toute la place, manifeste-toi. Alléluia, Jésus. La gloire est à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu peux passer de la mort à la vie. Alléluia, Jésus. Des ténèbres à la lumière, Jésus, nous voulons que tu sois. Des âmes se donnent à toi. Et pour cela, Père, Seigneur, on est saisi-toi de ton serviteur. Seigneur, que tu sois Seigneur, un canal de bénédiction. Seigneur, que la parole de Dieu, Seigneur, ne vienne pas à toi, Seigneur Jésus, sans affaire de son effet. Nous croyons, Seigneur, cela. Parce que ta parole, Seigneur, est celle, Seigneur, qui montre. Et celle, Seigneur, qui transforme. Seigneur, je te prie, Seigneur, de te saisir de ton serviteur. Seigneur, bénis, Seigneur, ce soir. Et à toi, mais la gloire de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous m'accordez 5-10 minutes. On va les passer ensemble, on va être bénis. Moi, je le crois de tout mon cœur, ce soir, on va être bénis. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est Christ. La Bible me dit que lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit Dieu. Et il n'y a aucun changement, ni aucune ombre qui pourrait venir l'assombrir. Il n'y a rien qui peut toucher Christ. Il n'y a rien qui peut toucher Dieu. Il n'y a rien qui vient assombrir la parole de Dieu. Et demeure toujours le même. Béni soit Dieu. Alors en lui, j'ai une pleine assurance que ce que je demande, je le reçois. Béni soit le Seigneur. Alors je vais vous parler de Christ principalement, parce que lorsque je prêche et que j'annonce la parole, j'aime parler de mon Sauveur. C'est un Dieu pour tous. Il est Dieu, il est là pour tous. Mais lorsque je fais mon expérience, il l'a chanté, Sylvain, il devient mon Sauveur personnel. Béni soit Dieu. Alors j'aime parler de lui. J'aime témoigner de ce qu'il a fait dans mon cœur. Et puis je m'aperçois dans la parole. Et puis vous le savez ça. Il n'a pas que Jésus-Christ comme nom. Jésus, c'est le côté homme, mais Christ, c'est le côté Dieu. Jésus-Christ, l'homme Dieu, l'homme qui est venu là sur la terre marcher. Mais c'est réellement l'Esprit de Dieu qui est venu en lui. C'est réellement le Fils de Dieu, le Roi de l'Éternel, l'envoyé du ciel. Celui qui est venu apporter le salut pour l'humanité, qui est venu marcher sur la terre des hommes. Béni soit le Seigneur. Mais il a aussi un nom, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Béni soit le Seigneur. Qui croit qu'il est là ce soir? Moi je crois qu'il est là, Jésus. Et lorsque Jésus est là, bien, je ne veux pas rester la bouche fermée, je veux lui parler moi. Je veux lui dire ce que je veux, ce que j'ai envie, ce que je voudrais, ce que je désire dans ma vie. Il est là, je lui en parle. Parce qu'une fois qu'il ne sera plus là, alors je ne peux plus lui parler, il n'est plus là. Mais il est là. Alors Seigneur, tu t'arrêtes pas là, tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous, oui. Mais lorsque je regarde le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, pour ceux qui ont la parole du Seigneur, la Bible dit ça, il parle de Christ. Il dit, on l'appellera l'admirable. Béni soit le Seigneur. Quelle beauté. Le conseiller. Alléluia. Le Dieu puissant. Merci Seigneur. Père éternel. Seigneur, c'est infini tout ça. Et il y en a encore un. Il dit le prince de la paix. Béni soit le Seigneur. Et quand je regarde autour de moi, je suis tout jeune moi.
Mais quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que je n'ai pas besoin d'avoir 50 ans ou 60 ans pour voir l'état du monde. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Bien, le monde aujourd'hui, il est tombé sous une emprise, comme depuis longtemps, la parole de Dieu l'a dit. Il dit que le monde entier gît sous la puissance de Satan. Donc, Satan n'a rien à lui dans le monde. Mais il est tellement menteur et il sait tellement bien mentir qu'il dit que tout est à lui. Et les hommes, les femmes le croient. Qu'importe l'âge, j'en parle pas d'âge ce soir. Dans le cœur de l'homme, il y a un besoin et l'âge ne compte pas. C'est l'âme qui compte, béni soit Dieu. Et le monde n'appartient pas à Satan. Tout est à Dieu. Mais lui, sur la terre, il fait comme si c'était à lui. Alors il vient, puis il propose. Et puis l'homme, dans son esprit, il est à la fois compliqué, mais à la fois tellement simple, qu'il ne réalise même pas que la parole de Dieu l'accuse, dit que c'est un accusateur. Il ne réalise même pas que l'homme sur la terre ne prend pas en considération la parole en disant que Satan est venu pour détruire l'homme, pour détruire l'œuvre, pour perdre les hommes, pour perdre les femmes. Alors l'homme, lui, la femme, elle, sans compter, sans calculer ce que ça va lui coûter dans sa vie, lui comme elle, hein, les garçons, les frères et sœurs, la femme comme l'homme s'engage dans le monde à vivre son Jésus pour pouvoir acquérir, pour pouvoir recevoir, parce qu'il a des besoins dans son cœur qu'il voudrait combler. Alors c'est vrai que tu peux toujours chercher, mais tu pourras toujours chercher, toujours chercher sans t'arrêter toute une vie. Mais ta vie, tu n'en auras pas assez de ta vie, parce que il n'y a rien à trouver dans le monde. Il n'y a rien à recevoir du monde. Le seul moment de bonheur que tu peux avoir dans le monde, c'est lorsque tu as une petite famille et que tu passes du temps avec ta petite famille. Et encore, ton bonheur, il ne sera pas complet parce qu'il n'y aura pas encore Jésus dedans. Mais lorsqu'on reçoit Jésus dans une vie, c'est toute une vie qui est réussie. Rudy l'a témoigné. Lorsque une vie, que ce soit un homme ou une femme, un jeune garçon ou une jeune fille, reçoit Christ dans son cœur, bien, sa vie est réussie. Il n'est pas trompé, il n'est pas confus, il n'est pas déçu, il n'est pas en colère, il n'y a plus rien dans son cœur. Lorsque Christ vient dans un cœur, lorsqu'on dit Christ, Seigneur, je te demande pardon, je te donne ma vie, je ne sais rien faire, mais toi fais tout. Vous savez ce qu'il fait Jésus? Vous savez ce qu'il fait Christ? Celui-là qui le sait, lève sa main. Les chrétiens, on sait nous ce qu'il fait Christ. Il vient, regardez, il vient, et puis du haut du ciel, la Bible me dit qu'il a une droite qui est triomphante. La droite de Dieu est triomphante, la droite de Dieu c'est Christ. Il vient, puis il vient passer sa main dans le cœur de l'homme. Et vous savez ce qu'il fait dans le cœur de l'homme? Il fait une opération qu'aucun homme ne peut faire. Béni soit le Seigneur. Cette opération, il n'y a que lui qui peut la faire. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Parce que lui, il ne vient pas, il ne prend pas le cœur, il ne change pas, il ne transforme pas comme ça. Il faut qu'on dise, Seigneur, viens dans ma vie. Amen. Viens en moi, Seigneur, et puis change-moi, transforme-moi. Fais de mon cœur un cœur nouveau, Seigneur. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'en avoir peur, j'ai marre d'avoir de l'angoisse dans ma vie, de prendre des cachets, de l'alcool, de me droguer, Seigneur. J'en ai marre de ces choses. Viens faire une intervention. Amen. Viens, Seigneur, je t'en supplie, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur, viens transformer. Je vois tous les chrétiens qui sont là, toutes les chrétiennes. Je vois le serviteur de Dieu, ça fait des mois, des années que je l'écoute. Il n'y a rien qui se passe dans mon cœur. Ce soir, je veux quelque chose qui se passe dans ma vie. Béni soit Dieu. Alors Christ, il vient, lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Il vient, lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand Christ vient sur la terre, la Bible me dit qu'il traverse les villes et les villages. Béni soit Dieu. Et lorsque Jésus va traverser les villes et les villages, bien, il n'a pas traversé qu'une ville, hein, mon frère. Il a traversé beaucoup de villes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les barrières que les hommes ne pouvaient pas passer, lui, il les a passées. Là où le monde mettait des murs. Vous avez vu le mur de Berlin qui a été effondré dans les années 90. C'était des frontières qui étaient fermées. Plus personne des familles était séparées pendant des décennies, pendant des dizaines d'années. Mais il est arrivé un jour où le mur a pu tomber. Mais il y a des murs que personne ne peut faire tomber, à part Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Alors, là c'était un mur de béton à Berlin. Mais dans les cœurs, des fois, il y a des murs de... allez, on va dire, commencer ça comme ça. Il y a des murs de tristesse. Il y a tellement de tristesse dans les cœurs. Et puis un jour, 2 jours, et puis la tristesse, elle construit dans une vie, elle prend de la place de plus en plus. Et puis à l'arrivée, c'était un petit morceau, puis après, pendant un temps, ça devient un mur d'1 mètre, et puis après, c'est infini, on ne peut plus le traverser. Et il y a des personnes qui sont emprisonnées dans les tristesses. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses encore. Et puis la Bible me dit quoi? C'est le frère de Jésus-Christ qui va parler, Jacques, qui va dire ça. Il dit, vous êtes attirés, vous êtes amorcés par vos propres convoitises. En quelque sorte, il est en train de dire, Seigneur, vous savez ce que vous aimez, et vous savez ce qui vous fait du mal.
Mais vous continuez quand même à vivre dans ce qui vous fait du mal. Et ça, c'est le frère de Jésus qui va parler. Il ne se trompe pas, lui. C'est un homme de Dieu. Comme vous, mes frères. Comme vous, mes sœurs, vous êtes des femmes de Dieu, parce que vous êtes des chrétiens, vous appartenez à Christ. Et lorsque l'Esprit de Dieu demeure dans un cœur, alors c'est toute la vérité de la parole de Dieu qui est révélée. On ne peut pas être trompé. Eh bien, cet homme-là, c'est ce qu'il est en train de dire, un homme de Dieu. Il dit, vous savez ce qui vous fait du mal, ce qui vous détruit, ce qui vous donne de l'angoisse, ce qui vous donne de la peur, ce qui vous tient loin du Christ. Mais vous demeurez quand même dans votre situation. Alors que Dieu vous appelle. Alors que Christ a dit un jour, au Jean 12,35, il a dit, et moi, quand je serai élevé entre ciel et terre, c'est-à-dire quand je serai sur la croix, j'attirerai tous les hommes. Sans exception, il n'a pas dit, j'attirerai une tribu, ou un peuple, ou un tel, ou un tel. Non, il a dit, j'attirerai tous les hommes. Béni soit Dieu. Alors on sait que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et puis il a continué à faire son œuvre. Mais sans aller trop loin dans le message, j'aimerais vous dire ça, moi. Un jour, Jésus-Christ, il est venu à Lézignan. Béni soit Dieu. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Béni soit Dieu. Et puis, directement, vous ne l'avez pas vu, Christ, encore. Mais dans votre cœur, vous l'avez reçu. Béni soit Dieu. Et lorsque dans le cœur, vous l'avez reçu, alors vous avez su reconnaître ici, là, des hommes et des femmes de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Béni soit Dieu. Mais vous, quand même, et puis je parle à celui qui ne connaît pas Dieu ce soir, vous demeurez quand même dans ce qui vous détruit, dans ce qui vous fait du mal. Quel intérêt de se meurtrir? Il y avait un homme qui était là dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Il était là, il était coupé de sa famille, il était coupé de son foyer, il avait une femme, des enfants. Il avait des parents, il avait des frères, il avait des sœurs, il avait toute une petite famille à aller voir, à s'occuper là. Il avait un travail à faire. Et puis nous, on sait que l'homme, c'est le chef de la maison. On le sait ça, les frères. La Bible nous parle, et puis nos parents, nos anciens vers nous, ils ont toujours dit ce qu'il fallait faire dans notre maison. Mais lui, il était coupé de chez lui. À cause du malheur qui s'abattait sur sa vie. À cause de l'emprise que Satan, que le diable, que l'ennemi de nos âmes est venu poser sur sa vie. Il l'a mis à part, il l'a isolé, il l'a mis dans un sépulcre, avec le respect que je vous dois. Il l'a mis, si vous voulez, dans les grottes, où personne n'allait. Là où il y a des personnes qui perdaient la vie, il les mettait là. C'était un cimetière, en quelque sorte. Et puis cet homme-là, il passait le plus clair de son temps, nuit et jour, ici. Mais non seulement il était dans un lieu qui ne devait pas être pour lui, mais dans un deuxième temps, il se faisait du mal. Et il demeurait dans les choses qui lui faisaient du mal. Alors la Bible me déclare que plusieurs hommes, ils ont essayé de l'aider. Merci Seigneur pour les personnes qui nous aident. Mais réellement, ce qui nous aide, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je dis Amen pour la parole de Dieu. Et quand il y a des hommes qui sont venus, la Bible me dit qu'ils ont voulu mettre à ses mains des chaînes, des fers, à ses pieds des chaînes. Et même ça, il arrivait à les briser. Tellement la détresse, elle était grande. Tellement la douleur de son cœur était forte. Personne, rien ne pouvait le tenir. Il arrivait à passer toutes les barrières que les hommes pouvaient mettre, lui. Pourtant, oui, mais c'était comme ça, il avait un besoin tellement grand. Et ce soir, tu sais quoi? Je m'adresse à vous, moi, ceux qui ne connaissent pas Dieu. La détresse est tellement forte dans ton cœur. L'angoisse, la peur, l'anxiété, tout ce que tu veux, tu dors pas, tu as du mal, tu voudrais même plus vivre même. Eh bien, si je viens avec mes mots à moi, je ne pourrais pas t'aider. Bien que je pourrais te conseiller. Mais je te l'ai lu tout à l'heure, là, que la Bible appelle le Christ le conseiller. Béni soit Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit le conseiller? Il va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais pourquoi tu veux mon cœur, Seigneur? Parce que je veux plus que tu demeures dans l'état où tu es là. Je veux plus que tu demeures loin de moi avec une séparation, avec de la misère, avec tout ce qui te fait du mal, sans dire plein de choses. Toi, tu sais ce qui te fait du mal. Je parle à toute l'église. Vous savez ce qui vous fait du mal. Vous savez ce qui vous emmène loin de Dieu. Vous savez ce qui vous met dans un état lamentable. Bien, Christ, il le sait. Toi, tu le sais, et lui, il le sait. Ben, moi, je pense qu'il y en a assez pour que tu sois béni ce soir. Béni soit le Seigneur. Amen. Et puisqu'il conseille, le Seigneur, il va dire, donne-moi ton cœur. Mais tu vas en faire quoi, Seigneur, de mon cœur? Et puis, Ézéchiel, il va dire ça, lui, dans son livre. Il va dire que Dieu réclame le cœur de l'homme. Parce qu'il a un cœur de pierre. Un cœur qui n'est pas capable d'aimer. Un cœur qui n'est pas capable de ressentir, d'avoir un sentiment. Un cœur qui n'est pas capable de dégager quelque chose de bon. Bien, Christ, il change, lui. Béni soit Dieu. Il le transforme. Il dit, d'un cœur de pierre, ben, j'en ferai un cœur de chair. Un cœur capable d'aimer, un cœur capable d'avoir un sentiment. Et vous savez ce que la Bible m'appelle à faire? Philippiens 2,5 va dire que
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, la parole t'appelle clairement à faire une chose, à sortir de ta position, à sortir de ta situation, à sortir de ta douleur. Oui, mais c'est dur, Seigneur. Ça fait des années que je suis comme ça. T'inquiète pas du temps. 1000 ans à ses yeux, à lui, c'est un jour. Et un jour, c'est 1000 ans. Le temps ne compte pas pour Christ. N'essaye pas de soulager ta conscience en disant, Seigneur, dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 mois, mais dis plutôt ce soir, Seigneur. Alléluia. Ce soir, je veux, Seigneur, parce que j'ai besoin, Seigneur. Et il n'y a rien de plus fort qu'un besoin dans un cœur. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu marcher sur la terre des hommes. Si tu n'aurais pas eu besoin, Christ ne serait pas venu. Alors beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, les frères et sœurs, je vous dis ça, je m'adresse à vous tous. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se disent, mais moi, Jésus, le Christ, j'en ai pas besoin, moi. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une maison, j'ai une compagne, j'ai des enfants, on a la santé, je gagne de l'argent, tout est bien. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des copains, j'ai tout. Oui, mais si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Tu n'as rien si tu n'as pas Christ. Parce que la Bible va le présenter à Christ, lui. Elle va le présenter, la Bible, comme un trésor de grand prix, comme une perle de grand prix. Et lorsqu'on trouve Christ, on est pris à tout laisser autour de nous pour pouvoir recevoir Christ. Christ, il veut tous les trésors du monde. On ne peut pas le comparer à ces trésors-là. Il est au-dessus de tout. Il y a une chose, mes frères et sœurs. Je reviens sur cet homme qui était là à Gadara. Il était enchaîné, il était perdu dans les sépulcres, il brisait les chaînes, il se faisait du mal. Et puis vous savez ce qu'il faisait cet homme de particulier? La Bible me dit qu'il prenait des pierres, et puis il se frappait. Il se frappait, et puis c'est peut-être pas beau l'image. Il est là, il est dans un lieu qui est pas beau, qui est vilain, c'est pas un lieu qu'on veut aller. Quand on va dans un lieu comme ça, c'est qu'on est obligé d'y aller. On n'y va pas. Mais là, il prend des pierres, lui. Et puis il se meurtrit, il se fait des incisions, il se coupe, il va se faire du mal. Parce que sa détresse, jamais elle ne l'a conduit vers Jésus. Sa détresse, jamais elle ne lui a donné la pensée de s'approcher du Christ. Jamais elle ne lui a donné la pensée d'aller voir des hommes de Dieu et des femmes de Dieu pour pouvoir s'en sortir. Jamais. Sa détresse, elle l'a isolé. Sa détresse, elle l'a mis de côté en disant, regarde, il n'y a personne pour toi. Jamais tu ne t'en sortiras. Reste là, c'est pas la peine. Essaye de te soulager comme tu peux. Donc il savait ce qui lui faisait du mal. Il prenait ce qui lui faisait du mal et puis il prenait sa misère, son péché, puis il se frappait avec, il se meurtrissait. Mais la Bible me dit ça. Un jour, Christ il va prendre une barque avec les disciples. Amen. Et puis on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 35. C'est plein d'histoires de la parole de Dieu, c'est des suites. Et puis la Bible me dit qu'à ce moment-là, sur le lac, il y a une grande tempête qui va se lever, au point que les flots remplissaient la barque. Et Jésus, lui, dormait à l'avant. Sur le bateau, il ne se faisait pas de soucis, il est créateur. Rien ne peut le toucher, lui. Il est Christ. Il n'a pas de péché, Christ. Il est Christ, il est le Saint des Saints. Et puis, les disciples vont venir, ils vont le réveiller, et puis ils vont dire, ne t'inquiète-tu pas, on va bientôt mourir, là, tu dors, toi. Alors Christ, il va se lever, on connaît l'histoire, il va dire, silence, tais-toi. Et la Bible nous dit qu'un grand calme se fut. Mais vous savez, lorsqu'on va en Israël, là-bas, et lorsqu'on est sur le lac, tout autour du lac, pratiquement tout autour du lac, il y a des collines, il y a des montagnes. Et un jour, le Seigneur il m'a donné une pensée, puis lorsqu'on crie au milieu de murs, ou au milieu de montagnes, vous savez ce qui se passe? Ça résonne. C'est ça, les frères? On crie au milieu de murs ou dans une rue, ça résonne, et la voix, elle porte à plusieurs centaines de mètres, ça porte, ça porte, ça porte. Et lorsque Christ, il va crier « Silence, tais-toi !» ça va porter. Et vous savez qui c'est qui est au bout, là-bas, l'autre côté du lac? Il y a le petit homme, là, qui est enchaîné. Il y a le petit homme, là, qui est au milieu de sa détresse, au milieu de sa misère, au milieu de sa peur, au milieu de son angoisse, au milieu de... En réalité, il était en train de mourir. Il était en train de dépérir, cet homme-là. Et lorsqu'il écoute cette voix, combien d'hommes qu'il a dû écouter, lui? Des pêcheurs, là, pour appeler les autres. Venez vite, on a une grosse pêche, approchez. Ça résonnait pareil. Mais la voix de Jésus, elle est différente. La voix de Jésus, elle est remplie d'amour. Elle est remplie de pardon, de miséricorde, elle est remplie de patience, elle est remplie de paix, d'espérance. Lorsqu'on écoute la voix du Christ, il y a des choses qui se créent dans le cœur de l'homme. Et lorsque cet homme est en face, là-bas, il écoute ces paroles-là. Et lorsqu'on écoute la parole de Dieu,
Alors on sait qu'il y a une solution pour celui qui ne connaît pas Christ. Béni soit Dieu. Et la Bible me dit que Jésus va traverser le lac, il va arriver à Gadara. Et puis aussitôt que Jésus va arriver sur le bord, là, vous savez ce qui se passe? Le petit homme, là. Et puis tu peux te mettre à ta place. Tu peux te mettre à ta place, à sa place à lui. Le petit homme, il va venir auprès de la barque, là, et il va dire, en quelques mots, il va dire, Seigneur, j'en peux plus, fais quelque chose pour moi. Voilà ce qu'il va dire. Aussitôt Christ, il va dire, si je ne te permets pas de parler, aussitôt il s'est occupé de lui. Il a pris son problème, là, et puis il l'a fait partir aussitôt, libéré. La Bible me dit que c'était un homme qui était dépourvu de sens. Christ, il l'a pris entre ses mains d'amour, et il l'a remis dans son bon sens. Je vous dis ça, moi, je vous le dis en vérité devant le Seigneur. T'as pas besoin de te trouver dans un endroit quelconque pour recevoir Christ. T'as pas besoin de te trouver dans un endroit quelconque pour souffrir. Il suffit tu te renfermes sur toi-même, tu te coupes de tes amis, de ta famille, et tu caches ta misère. Tu es dans la même situation que cet homme. C'est juste ça. Mais lorsque Christ vient, cet homme, il vient à Christ. Il rouvre son cœur, il va dire, fais quelque chose. Et aussitôt, Christ, il va avoir le besoin, lui, et il va le bénir. Il va le secourir, il va le libérer. Et retrouvant son bon sens, la Bible me dit que Jésus-Christ, il va l'envoyer, il va dire, rentre chez toi maintenant, va dans ta maison. Rentre chez toi. Mais lui, il ne veut pas. Il ne veut pas, lui. Touché par l'amour de Dieu, il va dire, permets-moi de te suivre. Permets-moi que je te suive, je veux venir avec toi, je ne veux plus te quitter. Et lorsqu'il y a un homme et une femme qui s'approchent de Christ, la seule chose qu'ils désirent, c'est suivre Christ. Béni soit le Seigneur. Alors lorsqu'il y a du besoin dans le cœur de l'homme, Jésus-Christ ne peut pas rester indifférent. Et il ne reste pas indifférent. Parce qu'il est rempli d'amour, il est rempli de pardon. Puis j'ai pris quelques notes, je vais les dire. Béni soit Dieu. La Bible me dit, Philippiens 4,6, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et puis maintenant, je vais vous demander de répondre à ma question. Celui qui n'a pas de besoin, il lève sa main. Celui qui a besoin de rien, il lève sa main. Levez votre main, celui qui n'a pas de besoin. Vous avez vu, on a tous des besoins. Et il continue le verset. Il dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Béni soit Dieu. Si tout le monde a des besoins, faites-les connaître à Dieu. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que lorsque Dieu touche les cœurs, mes frères et sœurs, mes amis, c'est pas pour les laisser sur une faim, c'est pas pour les laisser sur une soif, c'est pas pour les laisser sur une peine ou alors sur une douleur, mais il le change, il le transforme, ce cœur. Il le bouleverse. Il n'est pas là pour détruire Jésus. Il est là pour construire. Béni soit Dieu. Il est là pour reconstruire des fois. Parce que des fois, il y a des choses qui se sont cassées dans une vie. Alors il est là pour reconstruire. Vous savez pourquoi? La Bible l'appelle le réparateur des brèches. Et personne ne peut faire ce que lui peut faire. Personne ne peut parler comme lui peut parler. Un jour, des hommes sont venus auprès de lui et puis il a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te dire ce qu'il a dit, le Seigneur. Il va dire, va, tes péchés sont pardonnés. Un paralytique, un homme qui était paralysé, ne pouvait plus marcher. Prends ton lit, lève-toi, marche. 38 ans qu'il était paralysé, l'homme. Normalement, il faut un peu de rééducation quand même. C'est ça, hein. Aujourd'hui, si quelqu'un se fait mal à la jambe, il faut 3-4 mois de rééducation. Lui, il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Pas de rééducation pour Jésus. C'est instantané lorsqu'il touche un cœur. Béni soit Dieu. Alors vous savez, ce soir, la priorité de la parole de Dieu, je le crois qu'elle est physique. Il peut guérir ton corps, le Seigneur. Il peut enlever ta maladie. Il peut te guérir ton infirmité, il n'y a pas de problème. Je le crois, c'est la parole de Dieu. Mais la priorité des priorités, il veut guérir ton âme. La priorité des priorités, il veut te sauver. La priorité des priorités, la Bible dit que dans le ciel, il y a un livre de vie qui est. Et lui, il veut inscrire ton nom. C'est la priorité des priorités. Alors dans le cœur de l'homme, il y a des besoins. Et Jésus veut y répondre. Alléluia. Alors il y a un verset de la parole de Dieu, puis je vais bientôt arrêter là. C'est Apocalypse 3,17. Jésus il est déjà dans le ciel, le Seigneur, là. C'est l'Apocalypse. Et au chapitre 3, l'Église est encore présente, et au chapitre 4, on n'y est plus. Il ne parle plus de nous après ça. Mais il va s'adresser à une personne. Et puis Jésus va parler. Et pour résumer cette histoire de la parole de Dieu, pour résumer la prédication, le message, trop de monde se trompe.
Trop d'hommes, trop de femmes, trop de jeunes. Il n'y a pas d'âge, mais trop de jeunes quand même se trompent devant le Seigneur. Ils se trompent à eux-mêmes, par de faux raisonnements. Ils se trompent avec des façons de vivre, des façons de faire. Mon père il est pasteur, mon oncle il est pasteur, mon frère il est pasteur. Ma famille, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a tout ce qu'il faut dans ma famille. Oui, mais ta famille, c'est pas toi. Ta famille, elle est sauvée, toi, t'es perdu. Alors, lui, il a dit tout à l'heure, là, Steven, il a dit, je veux pas vous faire peur. Mais il faudrait que tu aies peur. Il faudrait que ton cœur, il tremble. Et puis, je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur, il te laisse pas tranquille. Parce que le diable te fait trop de misère à toi. Le diable, il te fait pécher, le diable, il te condamne, le diable, il t'accuse, le diable t'emmène loin de Dieu, le diable, il veut te pulvériser, il veut t'anéantir. Mais Christ, il veut te sauver, il veut te bénir, il veut te tendre la main. Alors, qu'est-ce que tu veux ce soir? Tu veux repartir dans ta situation? Tu veux repartir encore plus mal que tu es arrivé? Ou alors est-ce que tu veux dire, Seigneur, je suis là, moi. Je suis là, Seigneur. Regarde-moi. Porte les regards sur moi, Seigneur. C'est ce que la Bible dit, les frères. Le psaume 14 et verset 2. Du haut des cieux, l'Éternel du haut des cieux, porte les regards sur les fils de l'homme, c'est-à-dire sur l'être humain qui est sur la terre, pour savoir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. Béni soit Dieu. Qui veut chercher Christ ce soir? Qui veut se tourner vers Christ ce soir? Qui veut être libéré ce soir? Qui veut recevoir la vie éternelle ce soir? Moi, j'ai besoin de ces choses. J'ai besoin de m'approcher de lui. Et puis, là, Christ va parler, il va parler à Jean. Et puis, il va lui faire voir des choses, il va lui parler, il va l'enseigner. Et puis, il y a une parole, Apocalypse 3:17. Et il va dire, puisque tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Tu ne vois même pas la pauvreté dans l'état où tu es. C'est ce que la Bible dit. Tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Ah, Seigneur. Alors je sais que des fois dans vos pensées ça peut vous surprendre. Mais le Seigneur ne va pas vous parler du vêtement physique là. Mais il va parler du vêtement du salut. C'est grave. Quelqu'un qui n'a pas le vêtement blanc, le vêtement du salut que Jésus-Christ parle, c'est quelqu'un qui partira loin de Christ pour l'éternité. Mais Christ est là ce soir, dites Amen. Christ est présent ce soir, dites Amen. Il est là pour secourir, pour bénir, pour sauver, alléluia. Alors si tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et nu, ben Jésus te le dit ce soir. Et la Bible me dit que sa parole, elle est comme un miroir dans lequel tu peux te voir. Et moi je le crois de tout mon cœur, c'est sûr que tu t'es vu dans la parole ce soir. Tu as vu tes besoins, tu as vu le besoin de venir à Christ, tu as vu le besoin de t'approcher de lui ce soir. Et maintenant, il y a des conseils. Il y a des conseils dans la parole de Dieu. Dites Amen. Il va dire ça, Jésus. Il va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Béni soit Dieu. Alors, je ne veux pas aller plus loin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, la gloire est à toi.